Le type de bataille que tu t'apprêtes à mener sera déterminé par les stratégies que tu vas utiliser dans la prière. Rappelle-toi toujours de ça. La Bible te dit quoi? La Bible te dit qu'ils adressaient des prières. Dis-moi des prières. Des prières, ça veut dire qu'il y avait différents types de prières qu'ils adressaient. Les prières, ce sont les stratégies. Hein? Quand le combat se fait dans la prière, l'issue de la bataille se joue dans le monde invisible, entre les anges de Dieu et les anges du diable, et les stratégies de prière que tu vas utiliser. Si tu rentres dans la guerre sans stratégie, l'ennemi en face utilise aussi des stratégies et il va te vaincre. On a tendance à oublier que Satan était là avant nous. Ok? Satan était là quand Dieu créait la terre. Satan, c'est un guerrier. Satan, c'est un stratège. Hier, à l'école de la royauté, on a parlé de différents types d'esprits que le diable emmène dans l'église. Les esprits de séduction, les esprits d'Absalom, les esprits qui combattent la loyauté, les esprits qui t'amènent dans le péché sexuel, toutes sortes d'esprits, le mensonge, les esprits de Corée, toutes sortes d'esprits que le diable utilise. Et tu verras que dans la semaine, je vais te parler des différents types de prières que l'on peut adresser à Dieu de manière stratégique. Hein? Les stratégies pour combattre et pour gagner les combats spirituels sont révélées dans les sujets de prière que le Saint-Esprit nous donne. Et beaucoup, on n'arrive pas à être fort dans le combat spirituel parce qu'on ne prie pas de manière stratégique. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Le monde est un terrain de combat. Et qui que tu sois, tu devras livrer ta propre bataille. Amen. Mais sans Jésus-Christ, le fin stratège, tu ne pourras pas y arriver. Ok? Rappelle-toi aussi que le combat spirituel n'a pas de respect pour les gens. C'est inutile de l'inviter. C'est lui qui viendra à toi. Il y en a, vous pensez que si vous restez tranquille chez vous, il ne va rien vous arriver. Rappelle-toi que le diable viendra te chercher. Parce qu'il veut s'assurer qu'il n'y en aura aucun qui restera. Et avec moi, on est en guerre. Le combat spirituel n'a pas de respect aussi pour ton âge. Que tu sois vieux ou jeune, tu vas y faire face. Que tu aies 15 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 25, 30 ans. Il y en a qui se disent, ouais, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans, donc je suis en retraite et je suis aussi en retraite spirituelle. Non, ça n'existe pas dans le royaume. Quel que soit ton âge, tant que tu as encore le souffle de vie, il va te combattre. Hein? Le combat spirituel est d'abord une affaire personnelle. Quelqu'un d'autre peut t'aider un temps, mais sur le champ de bataille, chacun porte son bouclier seul. Et tu devras gagner ta bataille toi-même. Arrêtez de croire que c'est le pasteur qui va gérer vos batailles. Tu sais, si tu ne m'aimes pas, si un jour tu es vexé, si un jour tu n'aimes pas ma parole, si un jour tu n'aimes plus l'église et puis tu pars, Joe, c'est ton problème. Oh, moi je vais prier pour toi, mais quand je vois que tu ne veux toujours pas, j'ai dit, Joe, chacun sa destinée. On va tous se retrouver au ciel. Mais si tu joues avec ta vie, si tu joues avec ta foi, si tu joues avec ton cœur, si tu te retrouves en enfer, frère, sœur, c'est toi-même. Si tu veux jouer avec les choses de l'esprit et t'égarer, ça te regarde. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt, nous sommes dans les temps de la fin. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui et qu'il y a l'enlèvement là, j'ose espérer que, moi je suis convaincu que Jésus-Christ va faire l'enlèvement un dimanche matin. Pour s'assurer qu'au moins le vrai quota était là. Mais assure-toi que le jour où il va faire l'enlèvement, tu étais à l'église. Je t'assure, ne joue pas avec le Saint-Esprit, il a le sens de l'humour. C'est le jour où tu dis, Seigneur, on est dimanche matin, mais je suis fatigué, je dors. C'est le jour-là qu'il va faire l'enlèvement. Et puis, au lieu d'être réveillé par ton réveil ou par ton téléphone, tu es réveillé par des cris. Tu entends les gens qui disent, mais c'est quoi ces cris? Il y a un accident dehors ou quoi? Quand tu ouvres la fenêtre, tu vois les gens qui courent dans tous les sens. Tu te dis, mais il se passe quoi? Tu sors la porte. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont là. Il y a tu dis, mais il se passe quoi? Mais il y a quoi? Et puis là, tu arrêtes quelqu'un. Oh, Jésus, les gens sont partis. Ils ont été enlevés. C'est là où tes pieds commencent à faire ça. Tu dis, oh, donc ce que le pasteur disait là, c'était vrai.
Et puis là, ton cœur commence à battre. Tu dis, oh. Tu as un moment d'amnésie là. Tu ne sais plus où est-ce que tu es. Tu cours, tu dis, mais c'est pas. Tu vas au salon, tu as une France 24. Et puis France 24, tu vois la bande rouge en bas là. Crash d'avion dans tel endroit. Accident de voiture dans les villes. Tu dis, mais il se passe quoi? Jésus est passé par là. Et puis là, tu réalises que tu es resté. Alléluia.